Bonjour mesdames et messieurs, c'est parti pour l'info en bref du 24 avril. Nous allons voir le maire s'arrache les cheveux, cheesecake, les chats, Airbnb et enfin amende. C'est parti, jingle. L'info en bref, l'info en bref. Alors nous allons commencer par le maire s'arrache les cheveux. Alors c'est un truc à la con, mais il y a le maire d'un patelin, son village s'appelle Suisse. Faut le faire quand même. C'est marrant. Alors il se prend la tête parce que pour les colis, pour je sais pas si même pour les GPS, regardez, on voit les panneaux. Même le mec qui est sur l'autoroute, putain, des fois ça peut arriver, t'es paumé quoi. T'es là, tu sais quand t'es un peu en stress, tu connais pas. Et tu dis merde. C'est où? C'est vrai, c'est trop con. Alors en fait, c'est parce que par rapport à la Première Guerre mondiale, voilà, en hommage, je sais pas, la Suisse avait aidé les mecs et tout, je sais pas quoi. Hop, en hommage, ils avaient mis le nom de Suisse, tu vois, mais voilà. Hein. Mairie de Suisse. C'est trop con, putain. Et donc, les touristes se font avoir, le maire en a plein le cul, alors il va demander une dérogation parce que il aimerait... parce qu'il aimerait simplifier son rôle de maire. C'est marrant, non? Ils sont cons, putain. Jingle. L'info en bref. L'info en bref. Info suivante. Cheesecake. Alors ça, c'est quand même un truc de ouf. Une Russe a tenté de tuer son sosie avec un cheesecake empoisonné. Alors elle s'est fait choper 21 ans de prison. En fait. Et l'idée est pas mal. À retenir. La meuf, aux USA, elle a trouvé son sosie, visiblement. Et elle a essayé de l'empoisonner, comme on comprend bien, avec un cheesecake. Vous savez pourquoi? Pour lui voler son identité, pouvoir échapper à une peine de prison, parce que c'était une malfrat, elle avait des casseroles. Pas mal. Ça, c'est un scénario. Moi, j'ai jamais vu ça dans une série télévisée sur les enquêtes policières ou quoi. Pas mal. Tu cherches un sosie à toi, tu l'empoisonnes, tu piques son identité. Ah, c'est marrant. Franchement, retenez l'info si vous avez un truc prévu. Non, bien sûr, ne le faites pas. Donc, ça veut dire, j'imagine, qu'elle est rentrée en contact avec elle, qu'elle a recherché. Ça fait vachement agent secret quand même. Hein, je sais pas, mais impressionnant, hein. Putain. Info suivante. L'info en bref, l'info en bref. Les chats. Alors, vous savez, hier, dans l'info en bref du 23, je vous ai parlé des chats. Je sais plus ce que je vous ai dit d'ailleurs hier. Ah oui, il y avait une mairie qui avait proposé de filer 140 € à des enfants s'ils tuaient des chats errants. Alors, il y a une étude qui est sortie. Ils disent que en France, chaque année, si je ne dis pas de bêtises, attends, on va vérifier parce que j'ai un doute là. 75 millions, ben non, putain, c'est écrit. 75 millions d'oiseaux chaque année en France. Est-ce que le chiffre n'a pas l'air complètement démesuré? Alors, regarde comme ils sont mignons. Ils vont finir par régner sur Terre, hein, c'est obligé. Est-ce que dans toutes les infos en bref, je vais vous parler de chats, je sais pas. L'organisme estime que les quelques 14 millions de chats en France seraient responsables chaque année de la mort d'environ 75 millions d'oiseaux. Donc c'est bien ça. Donc l'autre, c'était pas complètement con finalement d'organiser une tombola, une kermesse pour les enfants, pour les éviter à tuer des chats errants. Non mais voilà, mais écoutez, on aura appris quelque chose. Hein, 22% des proies sont des oiseaux. Donc c'est les lézards aussi, hein, les lézards qui morflent aussi. Voilà, c'est mignon, c'est les chats, mais franchement, c'est un problème. Alors, juste pour dire, ils conseillent, il faut les stériliser. Et puis sinon, faire attention de ne pas laisser traîner son chat trop dans la nature. Bizarre. Info suivante. L'info en bref. L'info en bref. Plus ça va, plus il y a de vibrato dans mon jingle. Airbnb. Ah, Airbnb. Le couple se venge de son hôte Airbnb et ouvre l'eau et le gaz pendant 25 jours d'affilée. Alors bon, on va dire, c'est marrant, c'est insolite et tout, ils se sont vengés. Moi, je vais vous dire, ce qui a attiré mon regard, je sais pas si vous c'est pareil, c'est la somme. Je trouve que c'est pas cher, c'est ça que je voulais dire. Tu laisses le gaz, alors il faut laisser la fenêtre ouverte aussi, j'imagine. Tu laisses le gaz et l'eau ouverts 24 heures sur 24 pendant 25 jours. Coût de la facture, 1430 balles. Je trouve que c'est pas énorme. Franchement, c'est pas fou, quoi. Tu vois, si tu veux vivre, j'allais dire,
Ah là, je m'en bats les couilles, puissance 10 000. Tu vois, c'est vraiment cool. Tu fermes par exemple jamais le robinet, quoi. Puis quand tu vas te laver les mains, c'est pratique, il est déjà ouvert. Rien à foutre. Bon, pour l'écologie et tout. Allez, ça te coûte quoi? Tout péter 2000 balles. Alors par contre, c'est en Thaïlande, je crois, c'est un couple de Chinois qui a fait ça. Je sais pas si vite fait je vais retrouver l'endroit où ça se passait, mais ah, c'est en Corée du Sud. Alors est-ce qu'en Corée du Sud c'est moins cher qu'en France? Dites-moi dans les commentaires. Ouais, je fais mon youtubeur, je vous demande des commentaires. Est-ce que selon vous, si en France on laisse ouvert pendant 25 jours l'eau et le gaz, ça coûte ce prix-là? Moi, j'étais surpris. Attention, info suivante. Jingle. L'info en bref, l'info en bref. Airbnb, encore, décidément, c'est cocasse. Ouais, c'était pour dire, ça a eu lieu à Strasbourg, je crois. La meuf, elle va dans un Airbnb, elle est là, et elle se rend compte dans la salle de bain que sur l'horloge, il y a un truc qui cloche. Story time. Et donc elle s'aperçoit qu'il y a une caméra. Une petite caméra, elle farfouille, elle regarde, une prise USB qui trahit et une petite carte micro SD dedans. Putain. Dans la salle de bain, orientée vers la douche, et une autre dans la chambre orientée vers le lit, bien sûr. Alors, elle a retiré les cartes, elle était dégoûtée, elle est allée porter plainte. Et le mis en cause dit que c'était pour lutter contre les vols. Voilà, parce qu'il, ben, c'était pour voir si les gens lui volaient des trucs, donc voir si on lui volait la savonnette ou si on lui volait la thé d'oreiller. Donc, jingle. L'info en bref, l'info en bref. Et on se quitte avec une info insolite, n'est-ce pas? Alors, il y a un couple, c'est trop con, putain. Ils se prennent la tête, en plus, depuis longtemps. Putain, ça a commencé en 2020, tu vois, ça fait 3 ans. Ils se prennent des amendes à la con parce que devant chez eux, le maire a décidé de mettre ce terre-plein central. Et il y a des bandes continues. Donc, si vous allez le code de la route, c'est qu'il ne faut pas franchir une ligne continue. Normalement, on franchit qu'une ligne en pointillé. Et il se fait verbaliser. Il reçoit des dizaines de PV parce que tu as une caméra de verbalisation télémétrique, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc, ils sont blasés, bien sûr. Donc, putain, les doléances du mec, c'est quand même minable. J'aimerais pouvoir sortir de chez moi sans me faire verbaliser, quoi. Tu sais, le mec, il est obligé d'être confiné. Alors, il savent quand même que le maire, il est un peu dans le collimateur parce que... Alors, outre, hein, parce que le mec, il a déposé 3 plaintes à la préfecture et 3 plaintes au commissariat, donc 6 en tout. Ça bouge pas trop, le truc. Il est obligé de faire un reportage dans France 3. Donc, tu vois, c'est bizarre. D'ailleurs, ils disent que la mairie, ça part un peu en éclat. Il y a une vague de licenciements, évidemment. C'était la chienlit là-bas. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. En fait, c'est tellement con, putain. Ah oui, le maire lui a verbalisé après ça. Hein. Il roulait derrière ce mec en bagnole. Il a vu qu'il avait un clignotant qui marchait pas. Il lui a foutu 135 € d'amende. Alors tu vas me dire, c'est normal, c'est dangereux. Il faut avoir les 2 clignots qui marchent. Oui, mais enfin, quand t'es le mec qui te prend prune sur prune, des dizaines de contraventions. C'est marrant quand même, c'est cocasse. Hein. On se délecte du malheur des gens. Laissez des likes, c'est gentil, merci. C'était l'info en bref. Jingle. L'info en bref, l'info en bref.